Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché, son corps lié de larmes trempées. Dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul abandonné. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom. À tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché, son corps lié de larmes trempées dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul abandonné. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Mais au matin du troisième jour, le Fils des cieux ressuscité. Ô mort, où est ton aiguillon? Les anges acclament Christ notre roi. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Mais au matin du troisième jour, le Fils des cieux ressuscité, ô mort, où est ton aiguillon? Les anges acclament Christ notre roi. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom,
à tout jamais. Nous chanterons sans fin ses louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Il reviendra de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Il reviendra de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Amen. Amen, 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 amen. Gloire, gloire à notre Dieu. Bien-aimés, je voudrais que vous puissiez ouvrir les micros, que nous puissions simplement dire au Seigneur que nous lui rendons toute la gloire, nous le remercions parce que nous croyons qu'un jour, le Seigneur notre Dieu a pensé à nous, a pensé à toi, même si tu étais seul pécheur sur cette terre. Il allait envoyer Jésus-Christ pour toi, son Fils unique. Oui, Jésus était le Fils unique de notre Dieu jusqu'à ce qu'il vienne à la croix. Il meurt. Lorsque il est ressuscité, c'est là qu'il dira à Marie, va dire à mes frères que je suis ressuscité. Mais avant ça, il les appelait mes disciples. Il les appelait. Il les a
pas appelé les frères, ils étaient juste ses disciples. Mais après sa mort, ils sont devenus des frères et il est devenu notre frère après la résurrection. Et nous sommes ainsi devenus ses frères et ses sœurs parce que il est devenu le premier-né d'entre plusieurs frères, dit la Bible. Ça, c'est après la résurrection. Avant la résurrection, il était le seul. Aujourd'hui, nous avons été adoptés parce qu'il a payé, parce qu'il a connu la croix, la souffrance, des souffrances horribles. Tout ça pour toi, tout ça pour moi. Aujourd'hui, pour que nous aussi nous soyons appelés fils, filles de notre Dieu. Nous aussi, on a une place au ciel. Nous aussi, on a une place dans le cœur de Dieu comme des fils, comme des gens de la maison de Dieu. Nous ne sommes plus étrangers, nous sommes devenus les enfants de Dieu. Waouh! Alors nous voulons ensemble élever la voix, juste dire merci. Nous rendons gloire à notre Dieu. Quel privilège! Qui peut accepter ça? D'avoir un fils unique, de l'envoyer mourir pour adopter d'autres, pour avoir d'autres enfants, pour avoir une grande famille. Hey, Seigneur, et moi je fais partie de cette famille-là. Comment ne pas le remercier? Bien-aimé, bien-aimé, si tu n'as pas de mots aujourd'hui pour les remercier, dis simplement merci. Que ton cœur soit reconnaissant aujourd'hui là. Élevons nos voix pour dire merci. J'entends. Vous. C'est parti. Éternel, tu de gloire. Père, nous approcher de toi, le Père, toi, le Dieu créateur de l'humanité. Seigneur, ce matin, nous nous levons pour te dire, Seigneur, merci. D'un cœur reconnaissant, Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci, ô Dieu, pour Jésus-Christ, unique que tu as envoyé sur terre, ô roi, en mission pour sauver l'humanité. Seigneur, merci pour le sacrifice, l'œuvre de la croix, à partir duquel, ô roi, nous avons été. Merci. L'œuvre de la croix que nous pouvons élever, invoquer, Seigneur, pour notre salut. Père, comment ne pas te remercier? Comment ne pas t'élever? Toi qui as fait un si grand sacrifice, toi qui nous as rachetés à un si grand prix d'un innocent, au prix de ton Fils, au prix de l'agneau de Dieu, de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est devenu notre grand frère, qui est devenu notre ami. Oh Saint-Esprit, je veux te dire merci. Si car aujourd'hui, je peux appeler Jésus mon ami fidèle, pour l'assurance, Seigneur, que je suis sauvé, pour l'assurance, Seigneur, que toute ma famille sera sauvée, que c'est écrit dans ta parole, qu'en croyant au Seigneur Jésus-Christ, je serai sauvé, moi et ma famille. Je te dis merci, ô Yahweh. Merci, éternel Dieu. Merci, Dieu Tout-Puissant, Dieu très haut. Merci pour Jésus-Christ, pour le sang versé à Golgotha, ce sang précieux, ce sang puissant, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Oh roi, merci de nous avoir fait entrer dans cette nouvelle alliance avec toi. Nous ne sommes plus seulement serviteurs, des disciples, mais nous sommes devenus des fils et des filles. Et même des amis. Père céleste, quelle grâce tu nous as fait. Quel amour
amour tu as manifesté envers nous, qui étions pécheurs, envers nous, qui méritions d'aller à la croix, envers nous, Seigneur. Tu nous as sauvés, tu nous as lavés, tu nous as relevés. Tu fumis, Seigneur, tu te fais asseoir désormais avec les grands, avec toi-même, les lieux très hauts, dans les lieux célestes avec Jésus-Christ, ô roi de gloire. Sois, Seigneur, ce matin, ta reconnaissance, ta gratitude, amour de nous posséder, sauver et racheter le sang de l'agneau par le sacrifice de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour la valeur que tu m'as donnée, pour le si grand prix qui a été payé, afin qu'aujourd'hui je sois là, afin que ce matin je me réveille avec l'assurance que je viens au pied de mon Père chercher sa face, qu'il ne me rejettera pas parce qu'il m'a aimé le premier, parce qu'il a donné Jésus-Christ pour moi. Ô roi, merci. Merci Seigneur pour l'assurance du salut. Merci Seigneur pour la vie nouvelle en Jésus-Christ. Merci éternel Dieu de nous avoir fait co-héritiers héritier de la grâce, co-héritier du Saint-Esprit, co-héritier au roi de tes grâces, de dons, de connaissance de ton esprit. Aujourd'hui, nous pouvons aussi dire que nous te connaissons comme notre Père. Qui est comme toi, qui est comme toi, digne de gloire, digne d'être élevé, éternel Dieu, et digne d'être exalté. Ce matin, Seigneur, nous élevons ton nom, nous louons Dieu, nous élevons ton nom, Père, Jésus-Christ, d'accord, tu as donné Jésus-Christ, Claude, tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Il aime cette œuvre de la croix. Nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, tendre Père, c'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils unique, que nous venons devant ton trône, couvert par les précieux sang de Jésus. Papa Yahweh, nous venons devant toi, toi le Créateur de l'univers et de l'humanité, notre Créateur, notre Dieu, notre Père. Nous venons devant toi, au nom de Jésus, par Jésus-Christ, au nom de Jésus, au travers du sang de Jésus, au travers de Jésus-Christ, nous venons devant toi pour pouvoir élever nos voix, pour pouvoir se mettre devant toi. Nous venons, Seigneur, par Jésus, au nom de Jésus, et nous venons avec le Saint-Esprit, parce que lui seul connaît les profondeurs de Dieu, il connaît les profondeurs de l'homme, il connaît les profondeurs. Nous venons avec lui pour pouvoir, Seigneur, s'incliner sous ta main puissante. Père de grâce et de bonté, nous prions, oh, nous te prions toi, Père, parce que Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Nous venons, Seigneur, te prier, toi, notre Père, au nom de Jésus, par Jésus, au travers de Jésus. Et nous venons avec le Saint-Esprit, parce que la Bible dit, lui seul connaît les profondeurs. Oui, cher Saint-Esprit, viens avec nous. Viens encore avec nous aujourd'hui. Oui, Jésus-Christ, c'est en ton nom que nous venons. Parce que toi, tu es devenu notre grand frère. Tu es l'aîné de plusieurs frères. Oui, nous étions perdus.
Nous étions rien du tout dans ce monde. Nous étions rien du tout. Mais le Père des grâces, le Créateur, il s'est levé. Il lui a plu, de faire de nous ses enfants, en t'envoyant Jésus-Christ venir mourir, souffrir, prendre la place d'esclave, laisser ton trône. Tu es devenu esclave sur cette terre, dans un corps humain. Tu es venu souffrir, tu es venu mourir de la mort qui était précédée des souffrances atroces, des humiliations. On t'a traîné, toi, le roi des rois, dans la boue. On t'a humilié. Tout cela pour que aujourd'hui, nous aussi, nous soyons appelés gens de la maison de Dieu. Jésus-Christ, tu es mort, tu es ressuscité, tu vis et tu règnes à jamais. Oh, et à ta résurrection, tu as appelé tes disciples, tu les as appelés tes frères. À partir de là, nous sommes tous devenus gens de la maison de Dieu, frères et sœurs de Jésus-Christ. Tu es devenu le premier-né d'entre les morts tels que nous sommes. Tu es devenu le premier-né. Jésus-Christ, quel privilège de t'avoir comme grand frère. Toi qui es la grâce personnifiée, toi qui es descendu pour nous sur cette terre, toi qui as écrit devant cette femme-là, dans Jean 8, cette femme adultère, tu as écrit par terre. Toi dont les doigts avaient écrit la loi au ciel, toi dont les doigts chassaient les démons sur cette terre, tu es devenu mon frère. Qui d'autre peut m'accuser encore? Quelle situation peut me condamner encore? Eh Jésus, en cette semaine pascale qui démarre aujourd'hui, nous voulons nous souvenir tous les jours de ce que tu as fait pour nous, de qui tu es pour nous. Nous ne sommes pas étrangers, nous faisons partie de la maison. Nous devons connaître chaque coin et recoin de la maison. Nous devons nous servir de ceux qui se trouvent dans la maison, parce que le grand frère a payé dur, parce que le père a souffert d'abandonner son fils unique à la croix pour nous. Alors nous voulons vraiment aller dans la profondeur de la maison. Jésus-Christ, tu as dit, le royaume est devant vous, en parlant aux disciples. Tu as dit que le royaume est devant eux. Le royaume, c'est toi. Le royaume, c'est toi. Jésus, nous avons reçu. Oui, nous t'avons reçu dans nos cœurs, comme notre seul Seigneur et notre Sauveur. Oui, le royaume est avec nous. Nous voulons les découvrir de plus en plus. Aller dans la profondeur, Seigneur, et découvrir ce royaume. Vivre dans ce royaume. Seigneur, nous savons que tu es un Dieu surnaturel, donc spirituel. C'est pourquoi tu as dit ceux qui t'adorent doivent t'adorer en esprit, donc dans les surnaturels. Nous voulons développer les surnaturels divins, le monde surnaturel tout entier et vivre le surnaturel divin. Oh Dieu, nous voulons vraiment, en ces temps pascal, être ce que tu veux que nous soyons. Nous vivons les temps de la fin des temps. Nous n'avons plus le temps de commencer à savoir qui a fait, qui a dit, qui quoi. Aujourd'hui, nous voulons aller dans le surnaturel. Notre Dieu, nous avons tellement besoin de toi. Merci de nous donner encore cette semaine. Merci, c'est un privilège, cette semaine. C'est quelque chose de fort. Merci encore de nous avoir convoqués. C'est encore la preuve de ton amour pour nous. Preuve de ta grandeur en nous. Preuve que Jésus, tu es le royaume qui est en nous.
Merci, merci, merci. Merci, parce que d'autres sont en train de dormir, d'autres ne peuvent pas, d'autres ont oublié, d'autres n'ont pas prévu, d'autres. Mais nous, Seigneur, qui sommes-nous pour que tu nous convoques encore? Aïe, 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 grand frère, frère de beaucoup de frères et sœurs, l'aîné de ma famille. Ah, qu'est-ce que je peux te donner? Je suis là pour te louer. Je suis là pour t'adorer. Merci, 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 merci. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi. Car les saluts a accompagné au Seigneur et le salut est devenu concret lorsque le Saint-Esprit a témoigné que nous aussi, nous sommes de la maison par les signes qu'il est venu vers nous. Et la parole déclare, la parole de Dieu vient déclarer qu'il est le gage, il est le signe que oui, nous sommes sauvés. Merci pour ces signes-là. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce que le Saint-Esprit est la garantie, le signe, la garantie que je suis sauvé, que j'ai ma place, moi et les enfants que tu m'as donnés, moi et la famille que tu m'as donnée sur cette terre, moi, mes enfants spirituels, mes enfants spirituels surnaturels, nous sommes aujourd'hui gens de la maison de Dieu. Nous avons la garantie signée par ton sang que nous aussi, nous sommes tes frères. Alors cette semaine, nous savons que tu nous exauces encore, tu nous visites encore, tu nous amènes encore dans l'antichambre de la maison qu'on ne connaissait pas encore. Tu nous amènes encore à connaître des parties de toi qu'on ne connaissait pas encore. Toi le royaume, toi le frère des frères, toi notre seul et unique Seigneur, notre Sauveur, Jésus-Christ, 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 les dieux que je laisse comme héritage à mes enfants spirituels, à mes enfants biologiques, à mes frères, à mes sœurs, les enfants de ma mère, de mon père. Et Dieu, merci, merci, merci Jésus, meilleur héritage. Oh, oh, shakarabasundarabakaraskantar. Indorabakaraskonturabashi-de-basandarabakaraskan. Indarabakoroboskonturabasantarabaskatarasai. Rekerebesondarabaskantarabasambababakaraska. Dereskotoroskontoroskantaraskantaraskantaraskan. Leriskotorobaskataraskantaraskataraskaraskaraskaraska. Deskad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 eska. Zeska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 . Reska, 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 reska. Reska, 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 reska. Sek, 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 sek. Reska, 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 ska, 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 ska. Reska, 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 reska. Reska, 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 reska. Reska, 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 Shekarababa, 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 shake, 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 ça, shake, ça, shake, ça, shake, ça, repapapapa, repapapapa. Merci mon Dieu, merci, merci, merci. Gloire éternelle à toi, papa, 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 papa. Merci, merci. Oh, ah, shekara papa. Aïe, shekara papa. Louange à toi, louange à toi,
Louange à toi pour cette convocation. Louange à toi pour ces temps des Pâques 2026. Merci Yahweh. Merci au nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur, notre seul Sauveur. Amen. Amen, bien-aimés. Amen, amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? C'est bon, on peut y aller? Administration, c'est bon? OK. Oui, c'est bon. OK, on peut continuer. Dieu vous bénisse. Bienvenue à cette semaine pascale. Oh oui, la Pâques 2026, ça doit être autre chose. Pâques 2026 doit être autre chose, bien-aimé. Bien-aimé, bien-aimé, ça doit être autre chose. Autre chose. Parce que quand nous voyons ce qui se passe, nous savons que nous sommes prêts. Le Seigneur est déjà à la porte. Ce n'est plus le temps de se préparer, c'est le temps d'être prêt. Chacun doit être à son poste et faire son travail. Tu dois être là où le Seigneur veut que tu sois. Fais ton travail. Aujourd'hui, ce n'est pas le moment de regarder et d'envier quelqu'un. De regarder, de dire, ah, lui au moins il fait ça, ah, lui au moins ceci. Non, chacun doit faire son travail pour le royaume. Chacun fait. Vous savez, Noé, quand on regarde Noé, tu te dis, mais qui Noé a converti au fait? Noé a converti qui? Mais aujourd'hui, on parle de Noé. L'arche que Noé avait construite, c'est là où nous sommes en train d'entrer aujourd'hui dans les surnaturels. Pour être mis au large. Noé a construit l'arche. Il y avait qui dans l'arche? Il y avait ses enfants, ses fils, ses belles-filles, sa femme et lui. Et il a construit l'arche. Il est rentré dedans. C'était ça que le Seigneur lui avait demandé. Le Seigneur lui avait demandé de faire ça. Et il a fait ce que... Et c'est que si vous lisez l'histoire, mettez-vous assis, lisez bien l'histoire de l'arche de Noé. Comment le Seigneur lui a donné les détails. Tu vas faire ça, tu vas faire ça. Et tout. Tu vas prendre la planche autant de coudées et tu vas faire comme ça. Mais le Seigneur ne lui a jamais montré comment il fallait faire le gouvernail pour conduire l'arche. Et la direction que l'arche devait aller, il lui a pas donné. Pourquoi? Parce qu'il allait être lui-même le gouvernail. Il allait être lui-même la direction qui conduit où l'arche doit aller. Bien-aimé. Et aujourd'hui, on n'a plus besoin de s'inquiéter. Lui-même, le royaume, il connaît la direction où tu dois aller. Il sait ce que tu dois faire. C'est lui qui te dirige. C'est lui qui te dirige. Laisse-toi être dirigé. Et fais ce qu'il t'a dit de faire. Le temps est compliqué. Quand nous regardons ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, si vous regardez, vous allez vous dire, la guerre qu'il y a maintenant, c'est vraiment comme, c'est un truc de dingue. C'est devenu Nyarama Nyarame. C'est devenu mélangé dans tous les sens. C'est comme si c'est la guerre des musulmans, des chiites et des sunnites. Aujourd'hui, en Afghanistan, les Pakistanais s'élèvent. Ils sont en train de tuer. Les Afghans ont tué beaucoup de Pakistanais. Si vous ne suivez pas les informations, suivez. C'est des chiites et des sunnites en train de se battre. Aujourd'hui, les Iraniens bombardent. Et tu te dis, mais ils sont en train de bombarder, mais c'est leurs frères, ils sont musulmans comme eux, non?
là où ils sont en train de bombarder là-bas, là où ils sont en train de frapper et de dire qu'ils sont leurs ennemis. Et, Seigneur, c'est quoi? C'est une guerre des sunnites et des chiites, tous des musulmans. Ils sont en train de se déchirer. Et oui, les Émirats contre les Iraniens. Vous vous rendez compte, les Iraniens qui disent qu'aujourd'hui, les Émirats arabes, c'est leurs ennemis. Mais vous êtes tous des musulmans. Et ensuite, regardez bien, il y a comme... Regardez bien, quelqu'un qui s'est levé là, au milieu, et qui maintenant regarde ses frères-là. Ces frères-là en train de se bagarrer, il y a comme une confusion. Il y a comme au temps de Daniel. Il y a quelqu'un qui s'est levé là. On ne connaît pas bien sa position. On ne sait pas tuer qui. Mais il s'est levé. Il s'est levé maintenant comme provoquant la guerre entre ceux qui devaient se dire des frères musulmans. Et vous voyez les chiites qui se déchirent contre les sunnites. Et vous voyez maintenant Israël qui va se... Waouh! Israël qui est là, qui poursuit Hezbollah dans le Liban. Et les USA, et qui se met ensemble avec Israël. Et vous regardez les Européens. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde, c'est bizarre. Qui, eux, ont tellement peur, ils se retirent. Nous, on n'est pas dedans. Nous, on n'est pas dedans. Entre-temps, c'est l'Europe aujourd'hui qui subit économiquement, qui subit plus que les autres nations économiquement. Et vous regardez en Iran, tous les responsables sont morts. Et les Iraniens sont encore en train de dire, nous sommes là, nous sommes encore forts. Vous dites, l'organisation est où? Ils sont désorganisés pour l'instant. Et il y a des choses qui se passent. Et maintenant, la personne que je vous dis que je ne peux pas citer, qui s'est levée comme ça, comme un instrument des confusions que Dieu a envoyées là, la personne dit, maintenant, il est temps que je puisse acheter Cuba. J'ai toujours aimé Cuba. Car l'Ukraine est toujours bombardée par la Russie ici en Europe. Et vous, les Européens aussi, vous êtes en train de dire, nous ici, on est bien. Nous, on n'a pas... Mais vous voyez la confusion, les choses qui se passent dans ce monde, c'est horrible. Quand vous voyez tout ça, vous dites, et nous, on est où au fait? Nous, fils et filles de Dieu, nous, enfants du royaume, nous qui représentons le royaume, où est-ce qu'on se situe? Où est notre place là? Là où ça se passe. Notre place est de préparer ceux qui doivent entrer dans le royaume, de les rendre forts, chacun à sa place. Les lampes doivent être allumées maintenant. Le pétrole, quel paradoxe. Le pétrole, l'huile doit être dans les lampes aujourd'hui. Ça doit être allumé. On doit être réveillé. Ce n'est plus le moment de dormir. Vous savez, le nombre de jeunes qui sont morts depuis la nuit du 31 au 1er janvier 2026 jusqu'aujourd'hui, vous êtes en train de vous dire, qu'est-ce que c'est? L'ennemi entre-temps est en train de bien s'amuser. Vous venez tous d'apprendre comme moi
la méningite bactérienne à l'université, qui a commencé à l'université de Canterbury, au Royaume-Uni, et qui arrive en France, qui est en train de progresser. Les gens meurent quand tu attrapes ça. Après 2 heures, tu es mort. On n'a pas le temps de te soigner. Et c'est quoi ça? C'est quoi ça? Et c'est au milieu des jeunes. Les jeunes. Ah! Jésus, qu'est-ce qui se passe? Les jeunes. Mais nous, on ne peut pas dire qu'on n'a pas été avertis. Le Seigneur nous a avertis. Bien-aimés, cette année, je vous ai dit, tu domines ou on te domine. C'est l'année des dominations de l'autorité. L'ennemi a décidé de vraiment mettre le paquet, de dominer. Les francs-maçons, la sorcellerie, la méchanceté, le diable lui-même. Je dis, on met les paquets, on domine, on prend autorité, on écrase les foyers, on écrase. Vous venez en retard. Nous, le Seigneur nous a déjà dit, nous devons nous lever et dominer. Nous devons déjà nous lever. Oui, il nous a dit, c'est l'année des dominations et de l'autorité en Christ, parce qu'il est au-dessus de toute domination et de toute autorité. Oui, Éphésiens nous dit que Éphésiens 6 nous dit, nous avons à combattre contre des dominations, des autorités, contre le prince de ce monde, contre les esprits méchants. Mais c'est Jésus-là. Ça, il sait qu'il y a des autorités, mais la Bible dit que lui, Jésus, il est assis au-dessus de toute autorité et de toute domination. Et nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Donc nous sommes au-dessus de toute domination et toute autorité. Qu'ils prennent leur autorité ou domination. Nous sommes au-dessus. On domine sur eux. On prend autorité sur eux. Oui, parce que Christ vit en nous et nous vivons avec lui. Nous marchons avec lui. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous sommes avec lui. Il est au-dessus de toute domination et de toute autorité. Oui, il est dans les dieux surnaturels. Oui, les esprits qui nous combattent sont surnaturels, mais nous sommes surnaturels. Au-dessus, nous, on est au-dessus. Les âmes sont surnaturelles, oui. Nous les saisissons parce que nous sommes surnaturels. Oh oui. Oh oui. C'est pourquoi je remercie le Seigneur, parce que chacun de nous est à son poste. Aujourd'hui, on ne regarde pas qui fait quoi et qui dit quoi. Nous avons vu les cas de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, Jésus l'a envoyé, il a été envoyé pour préparer le chemin de Jésus. Jean-Baptiste, quel était son message? Qu'est-ce que Jean-Baptiste, combien de gens Jean-Baptiste a baptisé? À peine son message était « Répentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Il a eu quelques disciples. Et avec quelques disciples, il a pu les préparer. Ils ont accueilli le Seigneur Jésus-Christ. Et quand Jésus est venu, lui aussi, il a eu quelques disciples, quelques apôtres qu'il a formés. Et ensuite, ces apôtres ont répandu l'évangile. Et il nous a envoyés aussi, à chacun son poste. Ici, le prophétique est là pour préparer un peuple qui vous savez, quand quelqu'un reçoit Jésus, c'est bien. Cette personne a reçu le royaume, a reçu le message du royaume. Mais pour que son salut soit garanti, il lui faut le surnaturel. Il lui faut le Saint-Esprit.
le Saint-Esprit, le surnaturel, pour qu'il puisse garantir son ciel. Si il n'y a pas le Saint-Esprit, il n'y a pas le surnaturel, il n'y a pas de garantie. Il n'y a pas de garantie. Oh oui, il nous faut il faut que nous puissions avoir notre garantie. Vous le savez comme moi, la Bible nous déclare ceci. Attendez, je vous les prends vite fait. La Bible dit ceci, Éphésiens 1, ça fait partie des livres que j'aime beaucoup. Éphésiens, Colossiens aussi nous parle de ça. Enfin, ça c'est juste la parenthèse pour démarrer. La Bible nous dit ceci, que Éphésiens 1, je les lis, à partir du verset 13. OK? En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. Vous voyez, on entend l'évangile de notre salut. OK? On croit. Quand on croit, on a reçu Jésus. Mais il faut être scellé du Saint-Esprit qui avait été promis. Je suis au verset 13. Éphésiens 1, 13. En lui, donc en Jésus, en Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Scellés. Verset 14. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. La garantie, gage, garantie. Donc, quand les gens n'ont pas le Saint-Esprit, quand il n'y a pas le Saint-Esprit, le salut n'est même pas garanti. Ce n'est pas garanti. Hein. Sans le Saint-Esprit, tu vas en enfer. Même si aujourd'hui tu as dit, tu as ouvert ta bouche, je reçois le Seigneur Jésus-Christ comme mon seul Seigneur et Sauveur. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de garantie. Ton ciel n'est pas garanti. Ta place n'est pas garantie. Personne n'ira au ciel sans le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous transforme dans la même nature que Dieu. Il nous amène à être surnaturel. Le Dieu là est surnaturel. Le ciel là où nous allons aller, c'est un endroit préparé pour les esprits. Tant que tu n'es pas devenu esprit, tant que tu ne vis pas en esprit, tant que tu n'as pas compris que tu es un esprit, tu es surnaturel, tu vas aller en enfer. Tu ne seras pas enlevé. Il vient enlever des êtres surnaturels. C'est pour cela, on dit que le prophétique est dernière cartouche de notre Dieu pour préparer ceux qui ont reçu Jésus, ceux qui sont à l'église et les religieux là, les préparer à vivre le surnaturel, à devenir le surnaturel, à avancer dans le surnaturel. Alors tu as un travail, j'ai un travail, c'est tellement important. Il faut que les gens sachent que sans le Saint-Esprit, ils sont rien. Il faut le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, en cette semaine pascale, il va nous parler des discernements, le discernement des esprits, discerner où est le Saint-Esprit, qui a le Saint-Esprit et comment savoir que c'est la garantie qui est le Saint-Esprit. Est-ce que mon ciel est garanti? Parce que si ton ciel est garanti, tu dois vivre déjà cette garantie ici sur la terre. Ça ne doit pas être seulement au ciel. Tu dois les vivre sur cette terre, cette garantie. Oui, le prophétique vient sécuriser notre place, nous montrer notre place au ciel, vient sécuriser. C'est l'arme
l'arme efficace de notre Dieu. C'est le prophétique. Oh, comme j'aime le dire, c'est le cartouche que Dieu utilise à cette fin des temps. Oui, aujourd'hui, je vous dis, le prophétique, c'est ces cartouches que Dieu utilise pour sécuriser notre place au ciel, pour nous amener, nous aider à dominer sur cette terre et avoir l'autorité, nous conduire dans la profondeur du surnaturel, à savoir qui nous sommes, vraiment à marcher en suivant les pas du Saint-Esprit, à être envahi jour et nuit par le Saint-Esprit. Autrement, il n'y a pas d'autre garantie. Autrement, les ciels, tu risques de les rater. C'est pourquoi réveille-toi surnaturellement. Réveille-toi, sois un être surnaturel, spirituel. Oui, sache que ta garantie, c'est le Saint-Esprit. Donc, c'est l'esprit, c'est être esprit. Oui, il faut vivre en esprit. Pas les savoirs, mais il faut la pratique. Vraiment que tu sois cet être-là qui est comme les vents, qui passe, on ne sait pas que tu es passé, mais on sent les effets. Oui, que tu sois surnaturel. Oui, c'est ça notre travail sur Eldabar. C'est ça ton travail. C'est ça mon travail. C'est ça notre travail. D'autres ont les travail d'être pasteur dans l'église. Oui, chacun est à son poste. D'autres ont leur travail d'évangélistes, d'aller évangéliser des foules. D'autres ont leur travail de nettoyer dans l'église. Nous avons aussi un travail ici pour sécuriser notre place, la place de chacun dans le surnaturel. Il faut la pratique. C'est fini les temps où nous sommes. Quand tu regardes ce qui se passe, c'est fini de commencer à dire je me prépare. Non, il faut être prêt. Oui, il faut la lampe soit il y ait de l'huile dans ma lampe. Non, l'huile doit être déjà dans la lampe. Oui, le surnaturel nous amène à sortir des émotions. C'est fini les temps où nous étions à l'église, on attend que quelqu'un vienne prêcher pour que les émotions montent. Alors à ce moment-là, on commence à donner l'offrande, on commence à dire, ah oui, là je crois, là je sens. C'est fini les émotions. Maintenant, c'est vraiment vivre la pratique du surnaturel. C'est fini le sensationnel. C'est maintenant qu'on voit les manifestations du Saint-Esprit au travers de ta vie. C'est fini les sentiments. On m'a dit ceci, on m'a fait cela, je change d'église. C'est fini ces temps-là. C'est fini. Ce n'est plus question de changer d'église. Le changement doit s'opérer en toi, dans ta famille. Un changement surnaturel. Un changement vraiment spirituel. Parce qu'autrement, tu vas vivre à changer des églises, à changer des mères spirituelles, des pères spirituels, à faire plein. Toute personne qui vient, qui prêche un petit peu, allez, ça y est, ça devient ton père spirituel, ta mère spirituelle. Tu changes tout le temps, tu jeûnes, tu pries, tu vas des séminaires en séminaire, des veillées en veillées, des offrandes en offrandes. Oui, et tu as des pères partout, des mères spirituelles partout. Quelqu'un vient, prêche l'onction des sages, ça devient ton père. Quelqu'un vient, prêche l'onction des bananes, ça devient ta mère. Oui, tu es là en train de courir dans tous les sens, tu tombes, tu te relèves, tu es toujours la même personne. La situation ne fait que s'aggraver parce que nous arrivons à la fin des temps où les choses ne vont faire que s'aggraver. Tu subis, ça ne fait que s'aggraver. Je n'ai pas dit que tu n'auras pas de lutte, mais les luttes que tu as, c'est surnaturel. Tu relèves les défis, ce sont des défis surnaturels que tu relèves et tu vas vaincre et tu vas de gloire en gloire, de victoire en victoire. Il faut maintenant que nous devenions réalistes, que ça soit pratique, que nous sortons des choses que tu rentres à l'église, ah waouh, aujourd'hui c'était bon, hein, c'était chaud, hein, ah ouais, j'ai appris, ah aujourd'hui, et puis tu sors, tu es la même personne.
Tu es la même personne. Tu retrouves dans ta maison les mêmes situations. Ton fils est à la même situation. Ta famille est à la même situation. C'est pas possible. Je n'ai pas beaucoup à vous dire, mais je sais que moi et ma sœur, nous sommes allés à une mission que Dieu nous a envoyée. Pendant la mission-là, nous avons eu que des bonnes nouvelles. On pouvait se réveiller au milieu de la nuit. Par rapport aux prières faites, on a vu des changements. Des changements, on t'appelle, ah, il y a ça, on t'appelle, il y a ça. Tu vis des changements. C'est ce que nous voulons vivre, des changements, des vrais changements. Ça fait des années que tu tires. Ça suffit là. Parce que s'il n'y a pas de changement, c'est que l'esprit qui est derrière toi, c'est pas normal. Les esprits qui sont derrière toi, c'est pas normal. Il faut que tu puisses discerner quels sont les esprits qui sont derrière toi. Comment tu dois avancer. Il faut que tu saches que le Saint-Esprit, qui est notre gage, c'est lui le surnaturel là. C'est lui qui nous amène dans les spirituels là. C'est lui notre garantie là. Il doit être avec toi. Et s'il est avec toi, tu es comme ces vents. Tu es comme ces vents. Personne ne peut attraper les vents comme toi tu es attrapé, bloqué. Personne ne peut rattraper les conséquences même des vents. Si le vent vient ici, ouah, l'état de rattraper cette nuit, nous, on a eu un vent qui était fort. Je regarde dehors, je vois, j'avais installé déjà des choses. Je ne sais pas, on avait dit qu'il y aura que la pluie. On ne nous a pas parlé du vent par la météo. Et j'avais installé des choses un peu sur la terrasse. Waouh, je regarde par la fenêtre, bam, bam. Je n'ai pas pu rattraper. Tout est les vents de Dieu. Les vents de Dieu. Les vents de Dieu. Et oui, Dieu m'a amené à prier par rapport à ces vents-là. Et ensuite, enfin bon, on est dedans. Non seulement on va développer ce que c'est le fait d'être le vent de Dieu par la grâce de Dieu. On va essayer de développer les doigts de Dieu. On va essayer, quand Dieu donne cette inspiration, tu prêches là. Vous savez, une mère est comme ça. Tu prêches là, et pendant que tu prêches ça, après tu t'assois. Peut-être un jour, 2 jours, le Seigneur va commencer à te dire, maintenant déclare pour ton enfant là. Ton enfant là. Et quand tu déclares pour ton enfant, tu lui dis, tu es le doigt. Tu déclares par rapport à ses doigts. Et quand tu déclares ça, finalement, quand ton enfant revient vers toi et te dit, maman, tu as écouté ton Dieu. Tu te dis, bon, ça, ce sont des signes que j'ai le Saint-Esprit, quoi. Ça te fait du bien. Ça veut dire que tu as cette garantie. Parce que tu ne pouvais pas savoir ce qui se passait à l'intérieur de chez ton enfant. Vous voyez? C'est pour simplement vous dire que là, on va aller dans ce genre de développement. Mais ce n'est pas pour vous apprendre des choses. C'est pour que vous vivez des choses. Pas apprendre. Apprendre, vous avez appris déjà. Pour que vous puissiez le vivre dans la pratique. Le manifester. Parce que nous sommes à un temps où tu dois regarder ce que Jésus a dit. Quand tu regardes certaines choses que Jésus a dit, tu te dis, mais où est-ce que je suis au fait? Où est-ce que je suis? Parce que Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Quels fruits? Mais des fruits surnaturels. Qu'ils ont la garantie. Quand les gens ont reçu l'héritage, on regarde seulement dans le monde. Hein? Dans le monde, des gens qui ont eu un parent qui est décédé, qui avait beaucoup d'argent, qui avait ceci. Maman, quand ces gens-là ont partagé leur héritage, vous voyez. Quand ils n'ont pas encore partagé leur héritage aussi, vous voyez.
Quand ils ont partagé l'héritage, on parlait dernièrement, on parlait avec une de mes sœurs aussi, on parlait des gens qui ont bien hérité là. On dit, et vraiment, depuis qu'ils ont eu leur héritage là, c'est hybride, hein? Effectivement, toi, tu as eu l'héritage, tu as une garantie, tu ne brilles pas. On ne peut même pas dire que tu brilles. Dans le monde, quand quelqu'un a eu la garantie, quand quelqu'un a eu la garantie, quand tu as eu son héritage, on sait que vraiment, ah non, ce type-là, on va dire héritage, hein, et ils ont vraiment eu leur héritage. On va même dire, ils sont en train de gaspiller, ils sont en train de dépenser. Mais on voit, mais tu as vu les frères là viennent d'acheter une voiture Porsche. Ah bon? Ben oui, c'est l'héritage, non? Et leur père en avait. Hein. Matthieu chapitre 7, le verset, nous sommes toujours dans le discernement des esprits, j'espère que vous comprenez. Les versets, je ne vais pas tout dire, hein. On va prendre 16. Autrement, on pouvait prendre à partir des... Oui, on peut prendre à partir du verset 15. On est dans le discernement des esprits. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont même pas des prophètes. Tu dis, mais comment tu peux enseigner les prophétiques? Franchement, c'est comme si moi, je m'élève. Moi, je ne suis pas médecin. J'ai dit, maintenant, je vais vous diagnostiquer. J'ai commencé à faire des examens sur vous. Est-ce que je suis devenue folle? Ou bien, un médecin, je vais dire un pédiatre, vient et va voir une femme qui a des problèmes gynécologiques, va commencer à lui dire, voilà, ça. Non, pourquoi il y a même des spécialisations en médecine? Quand même. Aujourd'hui, j'entends des gens, tu n'es pas prophète, comment tu peux enseigner le prophétique? Bon sang. Bon sang. On mélange tout. Tu n'es pas évangéliste. Comment tu vas maintenir les gens? Tu dis, toi, tu pars évangéliser. Tu vas les maintenir comment dans leur salut? Pour les amener jusqu'au Saint-Esprit. Comment? Tu n'es pas pasteur. Tu dis que tu vas paître. Tu vas paître quelle brebis? Tu vas paître comment? Tu vas les perdre. Chacun doit être à sa place. C'est la fin des temps. Chacun doit garantir les autres du Saint-Esprit. Chacun doit amener la garantie pour que les gens portent des fruits. Les gens là doivent porter des fruits. Si c'est les spécialistes qui t'ont soigné, il y aura des fruits. Tu as un problème gynécologique, un médecin gynécologue va te soigner. Il y a des fruits, n'est-ce pas? Tu as des problèmes, je ne sais pas moi, financiers. C'est quelqu'un qui a fait les finances qui va pouvoir t'aider dans ces problèmes-là pour régler. Comment tu vas régler ça? Et il y a des fruits. S'il n'y a pas de fruits, c'est parce que tout est mélangé. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes et suit les prophètes. Et il y a ce que la Bible parle des l'ange des prophètes. Les cavaleries, ils sont là derrière. Donc quand les prophètes viennent enseigner le prophétique, il y aura des fruits. Il y aura la garantie et des fruits. Mais si ce n'est pas un prophète, il n'y a pas de fruits. Si ce n'est pas un évangéliste, il n'y aura pas de fruits. Si, qui a évangélisé, il n'y aura pas de fruits. Si ce n'est pas un pasteur qui a soigné ses blessures intérieures, si ce n'est pas un pasteur pour soigner les blessures intérieures, il n'y aura pas de guérison. Il n'y aura pas de fruits. Alors j'espère que vous commencez à comprendre c'est quoi le discernement des esprits. Je dois me mettre à ma place, je dois être à ma place, je dois porter des fruits, je dois avoir la garantie. Je disais Matthieu 7, à partir du verset 15, gardez-vous des faux
Des faux prophètes, ça veut dire quoi? Des faux qui ne sont pas à leur place. C'est ça qui arrive en ces temps de la fin des temps. À ce temps de la fin des temps, vous avez, je vous ai fait comprendre au début, si vous êtes éveillé, vous allez comprendre. Allez lire l'histoire des Cyrus dans la Bible. On ne savait pas s'il était d'où. Ces gars, ils n'étaient pas juifs. Ces gars, il était d'où? Il était qui? Mais Cyrus s'est levé à un temps fatidique, un temps décisif, un temps terrible. Aujourd'hui, on a un Cyrus qui s'est levé. Il faut savoir discerner les esprits. Les choses se passent dans ces mondes. Ces Cyrus-là a amené aujourd'hui ces soi-disant frères musulmans. Ils sont en train de s'entretuer entre eux. Enfin, bon, on continue. On continue ici. Le discernement des esprits, ne sois pas un faux prophète, sois à ta place. Prépare les gens. Prépare-toi à l'héritage. Prends l'héritage et prépare les gens à l'héritage. Parce que si tu n'es pas à ta place, il n'y aura pas de fruits. Et si les gens ne portent pas de fruits, toi-même, tu n'auras pas de fruits. Tu risques de rater le ciel. Parce que sans fruit du Saint-Esprit, sans le Saint-Esprit qui est gage, qui est le fruit, tu n'auras pas le ciel. Alors la Bible dit, gardez-vous des faux. Les faux, si quelqu'un, tu peux être un médecin, je reviens avec le médecin, tu peux être un médecin pédiatre et tu te prétends un gynécologue pour soigner quelqu'un, tu es un faux. Usage de faux. Et il n'y aura pas de fruits, même en toi-même, dans le travail que tu as fait. Et tu vas perdre cette personne et tu vas perdre aussi ta crédibilité et tout. Alors c'est pareil en ces temps de la fin des temps. Chacun doit être à sa place, faire ce qu'il doit faire. Si ta place, c'est simplement bien nettoyer pour que les gens puissent voir la pratique du Saint-Esprit. Vraiment, waouh! Le Saint-Esprit est ici. On rentre, ça sent bon dans l'église. Eh bien, restez là. Ne cherche pas autre chose. Fais ça bien. C'est le temps des spécialistes du Saint-Esprit. Discerne les esprits. Discerne quels sont les esprits qui sont derrière toi. Les esprits prophétiques. Parce qu'il y a le Saint-Esprit, notre gage. Mais chaque ministère a des esprits, des anges qui les suivent pour l'aider, pour travailler avec lui dans les ministères. C'est pour cela Élisée dira à Géasi, je vais prier pour que tu vois ceux qui sont avec nous. Ceux qui sont avec nous. Ceux qui sont avec nous, on en parlera de ceux qui sont avec nous. On a quelques jours pour parler. Ceux qui sont avec nous. Et il a vu les anges qui accompagnaient, qui les accompagnaient. Il a vu, Géasi a vu les anges des prophètes. C'est des cavaleries. Il a compris que derrière les prophètes, il y a des cavaleries. C'est pour cela que quand il a été frappé de la lèpre, Géasi, écoutez-moi bien, suivez. Quand Géasi a été frappé de la lèpre, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il faisait partie des quatre lépreux là, qui étaient toujours un petit peu à côté quand même des prophètes Élisée. Ils n'étaient pas trop loin. Et ces quatre-là, quand il y avait la famine et que la Samarie, en tout cas c'était grave. Et Israël était assiégé par la Samarie. Et Géasi faisait partie de ces quatre lépreux. Il savait que, comme l'Élysée, le prophète l'a dit, il savait que derrière son prophète là, qu'il y a des cavaleries. C'est pour cela qu'il va inciter les autres à rentrer dans Samarie. Il savait que s'ils mettent leurs pieds, Dieu va faire le bruit des cavaleries.
les chefs, les rois de Samarie et toute son armée, ils vont entendre le bruit des chars, ting, 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 et ils vont fuir. On va en parler. Et ils vont fuir. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que lorsque son père, Élisée, a déclaré, demain, il y aura à manger, il savait qu'il y avait sa cavalerie derrière, les anges derrière, les esprits là derrière. Ils étaient déjà là. C'est pour cela qu'il a déclaré. Quand un prophète déclare, il y a déjà des cavaleries. C'est pour ça qu'il faut un prophète pour enseigner le prophétique. C'est pour cela qu'il faut un évangéliste pour évangéliser, un pasteur pour guérir les blessures intérieures. Oui, il y en a qui ont 2-3 ministères. On le sait. Yonggi avait, à lui seul, Dieu lui avait donné les 5 ministères. Il y en a qui ont ça. Dieu merci. Il y en a qui en ont 2, il y en a qui en ont 3, il y en a qui en ont 4, il y en a qui en ont 4, 7. Alors, mais il faut discerner quel est l'esprit derrière. Quel est l'esprit qui est là, qui marche avec moi. Et Géasi, face aux 4 lépreux, j'aime trop ça. Il était là. C'est pour cela qu'il va dire entrons, comme pour dire, je connais les esprits qui suivent mon père là. Comme il a dit là, demain il y aura à manger. Allons-y dans Samarie. De toute façon, si on reste ici, on va mourir de faim. Si on rentre là-bas, ils vont nous tuer. Mais il savait qu'il y avait des esprits qui de son père, les prophètes. Ok. J'espère que vous avez compris. Si vous avez compris ce que je vais vous dire là par rapport aux esprits, mettez amen parce qu'on va bientôt atterrir. Ça, c'était juste, nous sommes rentrés ici. Nous sommes entrés ici pour... Enfin, Matthieu chapitre 7. Nous sommes en train de lire à partir du verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. On est à l'introduction, hein? Aujourd'hui c'est le premier jour. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Oh, celui-là, oui, tu as entendu. Il est, aujourd'hui c'est lui, c'est elle qui fait le buzz sur le toile. Ah ouais, Facebook, c'est lui. Et il y a des personnes qui font les buzz là. Ils sont en train de faire les coachings. Ce sont des coachs qui n'ont rien à voir des surnaturels, mais leur parole, c'est sucré, c'est bon. Ils sont en train de coacher. On n'a plus besoin de coaching aujourd'hui. C'est fini. On est à la fin des temps. On n'a pas besoin de coach. On a besoin du surnaturel. On a besoin des lampes allumées. Les lampes, là, sont surnaturelles. C'est spirituel. On a besoin de ça. Alors, la plupart de vos coachs, là, vous ne connaissez même pas leur vie. Et puis, Jésus viendra dire, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on les raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Je disais à un de mes enfants spirituels, discerner, ce n'est pas la même chose que juger. Je discerne l'esprit qui est derrière une soi-disant, elle est là en train de coacher les bonnes paroles, hein, comme la femme qui avait, on en parlera aussi, l'esprit des pitons, qui coachait les gens, était là. Oui, ce sont des serviteurs de Dieu. Ce sont des serviteurs de Dieu. Excusez-moi, quelqu'un a essayé d'appeler. Oh là là, sur mon téléphone, alors que je suis occupée là. Oui, ce sont des serviteurs de Dieu. Suivez-le. La personne était en train de coacher. Il disait des bonnes choses pour coacher. Mais la personne avait un esprit de python derrière. Et si tu suis ça, quel genre d'esprit tu auras? Mais tu vas te faire lier encore par les pythons. Même si la personne dit des bonnes choses, qui vient pour vous coacher. Si la personne derrière, il y a des esprits, des eaux, mais tu vas encore aller te coincer là
parce que tu les suis. La personne, tu ne connais pas ses fruits. Et quand j'ai appris, ce n'est pas que j'ai appris de quelqu'un comme ça. Il y a un procès. Vous savez très bien qu'autour de moi, il y a beaucoup, même parmi mes enfants spirituels, j'ai au moins une dizaine qui sont des avocats. Quand tu pars entendre les procès qui se passent, des choses exactes que les gens témoignent, tu te dis, mais comment ça? Comment tu peux avoir divorcé après avoir dénoncé ton mari qui faisait des attouchements devant toi aux enfants et tu as vu les mal qui étaient faits et après tu vas te présenter à la justice pour dire que si je dénonce tout ce qu'il faisait, est-ce que je peux avoir, moi, l'immunité? Tu as dit des choses, tu as dénoncé c'est quoi le malversance? Tu as fait toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, ton mari est jugé, tu as divorcé et tu es en train de coacher. Mais pourquoi tu fais ça en fait? Quel est l'esprit qui est derrière toi? Et des milliers de gens sont en train de te suivre. Ça donne envie de pleurer, quoi. Et tout, même des serviteurs de Dieu, des postes. J'ai dit, Jésus, c'est quoi? Où est-ce que nous sommes? Quel est l'esprit? Pourquoi elle répand l'esprit des divorces? Pourquoi elle répand l'esprit d'inceste, de pédophilie? Pourquoi elle répand? Et pourtant, elle dit, elle coach. Oui, si vous suivez Jésus, et si vous faites ça, des belles paroles magnifiques. Oh Seigneur, tu as envie de vomir. Mais les peuples de Dieu aujourd'hui manquent de discernement. Ils veulent être coachés. Continuez à suivre. Continuez à être coachés. Le coaching, continuez. Continuez. Mais c'est aujourd'hui là, à partir d'aujourd'hui, nous sommes dans le discernement des esprits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Quels sont des raisins? Quels sont des raisins sur des épines ou des figues sur les chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portent le mauvais fruit. Tu ne connais pas. Laisse que le Saint-Esprit puisse, par le renouvellement de l'intelligence, te conduire par le renouvellement de l'intelligence. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, pour les premiers jours, je voudrais que nous puissions simplement prier en prenant un texte, les textes qui nous amènent vraiment au discernement des esprits. Je vous donne les points de prière et nous allons prier. Il y a certaines choses quand on enseigne, vous savez, on a les cœurs retournés. Alors nous allons demander au Seigneur la première chose aujourd'hui. Dans Romains 12:2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Seigneur, écoutez bien. Seigneur Jésus, je m'approche de ton trône de grâce. Je viens prier aujourd'hui. Vraiment, je ne vais pas me conformer au coaching qui se passe aujourd'hui, au mélange qu'il y a aujourd'hui, à tout ce qui est aujourd'hui. Il y a un mélange, effectivement. Il y a les vierges folles et il y a les vierges sages. Ils sont tous
en train de dormir dans la même pièce. Il y a l'ivraie et il y a le bon grain. Il y a toutes sortes, il y a un mélange à la fin des temps. Il y a l'ivraie qui ressemble au bon grain. Il se ressemble très fort, mais l'autre pousse surnaturellement, monte. Ça, c'est le bon. L'autre, il va rester là, il ne pousse, il ne va pas monter. Et il y a les 10 vierges. Tu rentres là-bas, tu trouves 10 vierges. Mais il y a les 5 folles et les 5 sages. Les sages, ils sont réveillés. Les folles ne sont pas réveillées parce qu'ils n'ont pas l'huile. Il est temps. Réveille-toi, ô toi qui dors. C'est pourquoi, Seigneur, je viens prier aujourd'hui. Tu prends Romain, tu vas prier avec ça. Seigneur, je ne veux pas me conformer au siècle présent. Il se passe des choses terribles. Il y a n'importe qui aujourd'hui sur Internet qui prêche, qui coach, qui prêche, qui dit des choses qui sont soi-disant bien. Il y a toutes sortes de mélanges. Il y a des gens qui prétendent être des pères spirituels des autres, avec derrière eux, avec les lots des 2 divorces, des divorces communs, où la première femme est en train de souffrir, où ils ont malmené la personne. Des choses horribles qui se passent aujourd'hui. Seigneur, je prie que tu puisses me transformer. Je demande le renouvellement de l'intelligence pour pouvoir discerner. Je vais discerner en commençant par savoir que je suis garanti, que la garantie du Saint-Esprit est avec moi. Là, tu dois t'arrêter, Saint-Esprit de Dieu. J'ai besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, tu es gage, tu es garanti. J'ai tellement besoin. Saint-Esprit, je sais que sans toi, je n'irai pas au ciel, je ne connaîtrai pas le ciel. Tu es celui qui me garantit le ciel. Saint-Esprit, plus de toi. Saint-Esprit, que tu m'aides à discerner. C'est où je dois être, qu'est-ce que je dois faire, quelle est la volonté de Dieu pour moi, qu'est-ce que je dois faire qui va sortir le bon, l'agréable et le parfait en moi. En ces temps de la fin des temps, j'ai besoin, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Oh, la Bible me dit, Ésaïe 60, réveille-toi. Oui, je vais déclarer que je me réveille. Mon esprit s'éveille. Il faut déclarer ton éveil. Là, tu dois déclarer ton éveil. Et tu dois vivre ton éveil. Déclare l'éveil, ok? Et vivre ton éveil. Amen. Amen, bien-aimé. On peut commencer la prière. On n'a pas beaucoup de temps. Tu vas prier en français, tu vas prier en langue et ensuite on va fermer parce qu'on a que, je vous donne une dizaine de minutes parce que il faut que les autres dorment, il faut que les autres aillent travailler et on a toute la semaine. Je sais que ce n'est pas évident. Donc, je vous ai donné, Romain, hein, c'est ça, hein, pour prier. Gardez ça pour toute la journée parce qu'il est temps que vous puissiez discerner vraiment, que nous puissions avoir les discernements. Et je vous ai donné aussi Ésaïe, hein, je vous ai donné Ésaïe 61. Lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. Et
et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Il faut t'élever, il faut te réveiller. Oh, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Un réveil surnaturel, un réveil spirituel, un réveil en esprit, un réveil dans les discernements, un réveil, un réveil, un réveil. Vous savez, pour faire court encore, je vais vous dire, quand dans Ephésiens 6, on nous dit à discerner les esprits méchants, on dit les principautés, les autorités, les dominations, on dit les esprits méchants. Vous savez, les esprits méchants, c'est quoi? C'est qui? Ce sont des êtres humains qui te côtoient, que tu vois tous les jours. Mais aujourd'hui, à la fin des temps, la Bible dit, le méchant deviendra encore plus méchant. À cause de quoi? Ils sont habités par les esprits méchants. Ce sont des êtres humains. Il y a des personnes, mais que quand tu les regardes, comme dit ici, vous les reconnaîtrez à leurs fruits là, ils ont l'apparence de l'agneau, mais ce sont des esprits méchants, mais méchants. Il ne faut pas les aménager. Hein. On va frapper dur, hein, parce que ce sont des gens qui sont animés d'un esprit, mais méchants. Quand tu découvres, quand tu sais discerner, tu te fais waouh. Dire que, non. Comment un être humain peut être aussi méchant? Et oui, tu seras étonné. Comment un être humain qu'on appelle esprit méchant peut être aussi méchant. Parce que ce sont déjà, un humain peut être un esprit. S'il est conduit par l'esprit de Dieu, c'est un esprit. S'il est conduit par l'esprit démoniaque, c'est un esprit. Un esprit qui en plus est animé par des esprits méchants, des démons. Alors je ne te dis pas comment il peut être méchant. Comment il peut être méchant. Alors faisons attention. Il est temps de marcher dans les discernements. Nous allons prier. Prends Ésaïe 60. Prends Romains 12. Prenons aussi le Saint-Esprit qui est notre garantie. Oui, on va prendre ça aussi comme prière. Prenons aussi, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Alors prie. On va ouvrir les micros. On va prier. Quand ça va être coupé, tu continues à prier. En partant te laver, en partant dormir, tu continues à prier. C'est important, c'est important, c'est important. Ne te laisse pas berner. Les temps sont mauvais, les temps sont difficiles. J'attendais que vous ouvrez déjà les micros, que vous commencez déjà à parler au Saint-Esprit. Tu es ma garantie. J'ai besoin de toi. Tu es la garantie. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, je m'élève, oh, éclaire-moi, je vais éclairer, je vais passer Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. La volonté de Dieu, la volonté de Dieu. Je veux plus de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin. J'ai besoin de plus de toi, j'ai besoin de plus de toi. Saint-Esprit de Dieu, tu me guides. Je vais discerner les esprits. Qui t'ont fait les derrière toi. Les Saint-Esprit puissent aussi te donner le discernement des esprits méchants pour que tous les esprits méchants soient démasqués. Que les esprits méchants soient démasqués. Soit des esprits éloignés. Que les esprits s'éloignent. Soient éclairés. Éloignés des esprits méchants.
Alléluia. Je ne peux pas me conformer, Seigneur. Je ne peux pas me conformer au siècle présent. Alléluia. Seigneur, je m'approche de ton trône. Je ne veux pas me conformer à tout ce qui a fait. Je ne veux pas me trouver dans le mélange. Alléluia. Alléluia. Oh, je ne veux pas me conformer au siècle présent. Dans ce mélange. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Amen. Voilà, j'ai pris avant de clôturer. Et vous continuerez. N'arrêtez pas. Seigneur, je viens te dire merci pour l'enseignement d'aujourd'hui. Dieu des grâces et des bontés, merci. Merci pour le Saint-Esprit qui est derrière nous. Merci parce que le Saint-Esprit est cette garantie que le ciel nous est garanti. Et c'est le Saint-Esprit derrière nous, nous garantit aussi de ce que nous devons faire sur cette terre et nous montre les esprits qui sont derrière nous. Oui, les esprits qui suivent ce que nous faisons sur cette terre. C'est pourquoi aujourd'hui nous nous levons. Nous nous levons, nous sommes éclairés. Saint-Esprit, éclaire-nous encore et amène-nous dans les discernements des esprits, que nous puissions reconnaître à leurs fruits, Seigneur, ceux qui sont derrière nous. Seigneur, il y a des personnes qui nous entourent, oui, ils sont des esprits, parce qu'ils sont animés par les esprits méchants, par le diable, par les esprits méchants. Ils sont des humains, mais qui sont des esprits. Vu que nous sommes des esprits, parce qu'on a le Saint-Esprit de Dieu, et ils ont le Lucifer qui marche avec eux. Ils sont des esprits, et animés encore par des esprits méchants. Et nous sommes animés, nous, par des esprits qui suivent, des anges qui nous suivent pour les ministères. Seigneur, démasque autour de nous tous les esprits méchants, toutes les personnes animées des esprits méchants qui sont là pour nous bloquer, pour nous faire du coaching, pour nous dire des belles paroles, entre-temps pour nous bloquer, nous amener à être bloqués. Au nom de Jésus, je démasque tous les esprits méchants autour de chacun de nous ici, que tous ces esprits méchants soient démasqués et que leur travail qu'ils ont fait depuis des jours, des mois, des années, derrière mes bien-aimés, que tout ce travail soit nul et sans effet. Je frappe ce travail, je frappe le travail des esprits méchants au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tout esprit méchant animé par les esprits des eaux pour bloquer les gens, ou des esprits de pitons pour bloquer les gens, qui ont été derrière les gens, pour bloquer leur mariage, pour bloquer leurs finances, quels que soient ces esprits méchants, qu'ils soient appelés un oncle, ou une tante, ou un cousin, ou je ne sais qui, au nom de Jésus, aujourd'hui, vous allez lâcher les personnes qui viennent d'entendre ces messages, vous allez le lâcher, esprit méchant, vous êtes démasqués. Au nom de Jésus, vous allez lâcher. Saint-Esprit de Dieu, éloigne tous ces esprits méchants. Saint-Esprit de Dieu, amène-nous à discerner toutes ces choses, tous ces esprits méchants. Au nom de Jésus, nous dominons. Nous avons l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu est avec nous. Notre garantie, avec lui, nous dominons. Nous dominons. Nous dominons. Et nous avons autorité par le Christ et en Christ qui est au-dessus de toute domination et de toute autorité. C'est pourquoi tous les esprits méchants, vous n'aurez plus de pouvoir dans nos vies. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, vous êtes démasqués. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, merci, merci, merci. Que Dieu vous bénisse. Passez une belle journée et bonne nuit aux autres et une belle journée aussi. À demain. Que Dieu vous bénisse. On va y arriver ensemble.